Bonjour, bonsoir à tous, ici Feu, ici ou dans les oreilles. Aujourd'hui, je vous fais un petit format un peu différent. Vous pourrez du coup l'écouter en tant que sous la forme d'un podcast. Je ferai défiler des slides, et du coup, ça sera un peu plus facile pour les personnes un peu plus visuelles. Mais je voulais vous parler du coup de l'IA et de ses opportunités qu'elles offrent et de vous proposer un petit peu ma vision de comment je vois la chose en tant que personne qui vit du make money sur Internet et de comment les personnes du coup on va dire, un petit peu plus dans le tertiaire, voit un petit peu la chose. Parce qu'en fait, j'entends beaucoup parler de ça supprimerait des métiers et tout. Alors, c'est le cas, mais justement on va dire à la moindre des manières. Donc, dans ce format un peu plus audio, on va dire, je vais essayer d'expliquer un petit peu ma vision par rapport à ça et comment vous pouvez justement corréler votre métier et vous-même en tant que freelance ou même en tant que salarié et de voir quelle est votre plus-value par l'IA. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir après derrière, c'est que l'IA en fait occupe pas mal de métiers de plus en plus. Là, on l'a vu avec la dernière version de GPT. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, GPT-4 au image, qui permet maintenant de faire des rendus, on va dire, autant qu'une agence marketing. Donc ça pose question du coup sur beaucoup de secteurs, alors, plus particulièrement sur le tertiaire. Mais on verra justement par la suite que on va dire le secteur secondaire, on va dire, est aussi impacté. Et là, a été aussi impacté par les évolutions, on va dire, du passé. Mais j'ai essayé de vous apporter une touche un peu plus positive et de comment je vois un petit peu la chose, en y mettant justement les exemples du passé et en y ajoutant du coup les exemples qu'on a du moderne, de comment vous pourriez du coup faire évoluer votre situation et comment ça pourrait passer d'une d'une idée, d'une vision négative à une solution positive. Voilà, si je puis dire. Donc si vous ne connaissez pas, je m'appelle Feu, du coup, sur Internet. Je fais du business depuis à peu près 2018, donc ça va faire 5 6 ans à l'heure où j'enregistre ce podcast. Et voilà, au tout début, j'ai commencé à faire du SEO, puis après du e-commerce sans stock, ce qu'on appelle aussi plus particulièrement du dropshipping. Et après, là, je me spécialise plus sur de l'IA, donc tout ce qui est un petit peu personnalisation d'IA et SaaS, on le verra par la suite, pour soit me positionner sur du SEO, donc sur Google pour les non-initiés, et surtout pour faire de l'argent du coup avec, sur différentes manières, que ce soit proposer un service ou proposer un produit digital. Bref, trêve de bavardage, on passe du coup à qu'est-ce que du coup l'IA va impacter comme métier, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, bien sûr. Alors, les métiers du coup touchés par l'IA, si, comme je l'ai dit, ça va être plutôt le secteur tertiaire. Ça peut être aussi le secteur secondaire à moindre mesure, mais ça sera plus le secteur tertiaire qui va être touché. Que vous fassiez du coup des métiers d'écriture, des métiers d'art, des métiers de marketing et des petits bullshit jobs, les bullshit jobs aussi vont aussi y passer. Tous ces métiers-là, en fait, vont être au fur et à mesure remplacés et le sont déjà, malheureusement ou heureusement, remplacés par l'IA. Donc, par exemple, on peut citer dans les métiers de l'écriture rédacteurs. Les rédacteurs, par exemple, on va dire marketing ou rédacteurs SEO, donc dans le référencement web, sont de plus en plus touchés. Moi-même, je n'utilise plus de rédacteur humain pour faire mon contenu. Je fais entièrement en fait avec de la rédaction IA que je mets à ma sauce, mais qui fonctionne bien mieux. Et j'ai pas de congé payé, on va dire, à payer du coup à des employés ou à quelques autre personnes. J'ai mon contenu tout de suite et c'est ce que j'attends, plus le fait que mon contenu est de qualité. Et c'est ce qu'on attend le meilleur de. C'est ce qu'on veut en fait en soi. Ensuite, on a tout ce qui est métier de l'art. Donc le design, les images, ça peut être. Enfin, l'art en général, on va dire. Forcément, avec les Stable Diffusion ou Midjourney, si ça vous évoque pas quelque chose, c'est que vous ne faites pas forcément partie du secteur IA. C'est vraiment on va dire des générateurs d'images qui vont vous permettre en fait derrière de proposer du coup un texte
et d'en ressortir du coup une image. Alors principalement ça fonctionne comme ça, mais il y a différents types de modèles. Il y a ce qu'on appelle le text to image, donc, comme je viens de citer. Il y a le vidéo to image. Il y a plein de manières différentes en fait d'avoir un résultat d'une image. Et ça va plus particulièrement toucher, on va dire, les graphistes, les designers, on va dire aussi un petit peu toutes les agences marketing qui proposent des designs, des visuels. Et pareil aussi les dessinateurs et les illustrateurs. Donc voilà. Pareil, comme je l'avais cité du coup en début de vidéo, tous les métiers du marketing. Donc, si vous avez une agence dans le marketing, forcément ça va vous toucher. Vous allez directement sur ChatGPT, prenez un abonnement à 20 euros par mois et vous prenez par exemple, je vous donne l'exemple du coup de faire l'exemple, enfin je vous propose de faire l'exemple tout de suite, de prendre une photo de votre mug de là où vous êtes. Prenez la photo de votre mug, vous lui donnez du coup ça sur ChatGPT, vous lui dites de créer une image marketing pour vendre ce mug et il va vous faire un truc sublime. Alors, il y aura peut-être quelques petits détails à suggérer, mais en fait, ça sera comblé dans 6 mois et c'est ça qui est assez affolant et surprenant du coup sur l'IA, c'est qu'en fait ça évolue très 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 vite. Donc en fait, vous remplacez du coup des visuels marketing, enfin d'une agence marketing pardon, qui serait du coup sur, on va dire des visuels de votre mug qui coûteraient entre mots, ouais, entre 2000 et 3000 euros en visuel. Donc faire des mock-ups, faire des machins, acheter, payer des photographes. Voilà, il y a pas mal de choses du coup sur le marketing à faire. Et en fait, vous le remplacez par un forfait en fait à 20 euros. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup de métiers du coup qui seront supprimés par rapport à ça. Pareil, je ne vais pas revenir là-dessus. Les bullshit jobs, ce qui est de faire des petites tâches, mais qui mises au bout à bout font en fait un métier. Tout cela en fait sera remplacé par l'IA pour la simple raison que si ça se fait sur un ordinateur, et ben malheureusement tout ça sera fait par une IA, soit ce qu'on appelle une AGI, donc une intelligence artificielle hautement développée, on va dire, en termes de conscience, en termes d'agissement du coup sur votre ordinateur, soit ça sera par de petits outils du coup qui vont remplaceront au fur et à mesure sur la chose. Donc voilà. Sur la partie 2 du coup, l'évolution dans le passé. On l'a vu, je pense que bon, personne, je pense à mon avis dans mon audience n'a vu cette évolution, mais il faut bien rappeler que si on oublie du coup tout ce qui est un petit peu événement IA ou autre chose, les transports par exemple ont évolué par exemple d'un cocher avec un cheval à partir d'un conducteur de taxi, puis après le conducteur de taxi est devenu un Uber. Et en fait, mis bout à bout, cette évolution sur, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais entre 60-80 ans, voire même plus, hein, a fait que comme ça fait progressivement, on n'a pas vu cette évolution vraiment poussée à son paroxysme. C'est-à-dire que l'IA, c'est assez récent, maintenant ça a 3-4 ans, alors que cette évolution que je vous parle, en fait, elle date de, voilà, entre 60 et 100 ans, quoi. Donc, cette évolution, du coup, en disant que, voilà, on remplace, du coup, au fur et à mesure, euh, ces différents métiers par des métiers un peu plus évolués, entre parenthèses, font que on a toujours cette avancée, toujours en plus, par rapport à ça. Pareil, dans le métier de l'automobile, j'avais noté, voilà, ingénieur mécanique. Ça passe de ingénieur mécanique à ingénieur électronique. Je vous conseille de lire du coup le livre qui s'appelle L'éloge du carburateur, qui a ce constat du coup d'un réparateur de moto, qui fait que en fait il ne fait plus de la mécanique, il fait de l'électronique, parce que du coup les moyens de transport se sont progressivement en fait complexifiés pour une bonne ou une mauvaise chose, et que cette évolution mène en fait à l'évolution du côté métier, donc qui est du coup dans l'automobile par exemple, quand on répare des voitures, on cherche plus un électricien, un mec qui travaille plus dans, pardon, pas un électricien, un mec qui travaille plus dans l'électronique, je ne sais pas son nom, plutôt qu'un mécanicien qui va vraiment travailler en fait les pièces mécaniques dans une voiture, dans une moto ou on va dire dans l'industrie.
Pareil, la communication, on est passé de télégraphiste à standardiste, puis de standardiste à technicien réseau, donc qui s'occupe des câbles uniquement et pas justement à mettre en relation. Donc en fait, tous ces modèles en soi, tous ces modèles de métier ont bien évolué du coup en, je dirais ouais, à peu près 100 ans. Et on voit que même si ces métiers, bah, du coup, cocher ou télégraphiste n'existent plus, ingénieur mécanique, bien sûr, ça fonctionne, c'est de moins en moins le cas. Bah voilà, en fait, ces métiers n'ont pas réellement disparu, ils ont plutôt évolué. On est passé de télégraphisme à technicien réseau et de cocher à Uber, enfin conducteur taxi, Uber taxi, si je puis dire. Donc, il y a plein d'exemples qui existent par rapport à ça. Et en fait, il faut voir vraiment une évolution, un peu comme l'IA, dans le sens où derrière, vous pouvez, entre parenthèses, contrecarrer cette évolution en faisant évoluer ce dans quoi vous êtes. Donc je trouve ça super intéressant de voir cette vision un peu plus long-termiste du coup dans cette évolution des métiers. Alors voilà, votre métier du coup va évoluer, ou peut-être le métier de votre voisin, enfin, les métiers en général, les métiers évoluent au fur et à mesure. Donc je me dis, pourquoi le voir négativement? Les gens le voient négativement, je vais perdre mon boulot et tout, quand on sait qu'il y a des solutions. Alors, pour l'instant, on ne voit pas forcément les solutions sur du court terme, mais je vous garantis que sur du long terme, on pourra voir du coup les différentes solutions, et je vais vous en proposer aussi dans cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez réagir et quelle est, vous, votre plus-value à l'IA. Parce que, mettons que vous soyez, je vais prendre traducteur, mettons. Quelle est, vous, votre plus-value à l'IA quand on sait qu'une IA est disponible H24 et qui permet du coup d'avoir en fait on va dire cette flexibilité de coller quelque chose sur ce qu'on appelle un prompt, donc une input euh, textuelle, on va dire, qu'on lui donne, et de recevoir du coup très très rapidement le résultat. Alors que si vous demandez à un humain, il dirait ah bah voilà, il est 20h, je m'en occupe pas, qu'est-ce qui se passe, voilà, je ferai ça demain, voilà. Donc plutôt que de le voir négativement, moi je pense qu'il faudrait le voir positivement et et je vais vous proposer du coup ces solutions qui vont vous permettre du coup de faire évoluer votre métier, que vous soyez freelance ou autre chose, ou même que vous soyez salarié, justement pour vous aider à gagner du temps dans vos tâches de travail. Donc vous avez deux possibilités que je vois en fait de ma propre expérience, parce que j'utilise l'IA maintenant depuis que GPT-3 existe, depuis que ChatGPT existe, mettons. Je vois vraiment deux possibilités. Soit vous proposez du coup un outil que vous faites vous-même par rapport aux résultats que vous produisez à la main. C'est-à-dire que, mettons, vous êtes rédacteur, vous allez créer en fait une IA qui va vous permettre de proposer du coup ce service à des personnes. Donc, imaginons une personne, un traducteur qui s'appelle Daniel, qui va traduire, on va dire, à la main des documents. Et ben, au lieu de traduire à la main ces documents, il va, avec son expertise et ses compétences de traducteur, proposer du coup, on va dire, un logiciel qui va traduire en IA ce qu'il aurait pu faire à la main en fait en soi, et proposer ce service donc soit en type de forfait mensuel, soit directement en termes de crédit. Donc en fait, ses clients possèdent des crédits du coup achetables, comme comment dire une petite monnaie achetable bien sûr avec une monnaie enfin de l'euro hein, bien sûr. On fait pas ça gratuitement. Et ces petits tokens, ces petits crédits du coup vont être utilisés pour utiliser du coup cette IA que Daniel aura créé en fait en soi. Donc il y a ce premier cas de figure qui est possible. Le deuxième cas de figure, c'est vraiment d'aider vos clients à avoir le résultat que vous proposez. Vous savez que maintenant une IA soit généraliste, soit on va dire diverse est proposée du coup, et que votre client va aller voir du coup qu'est-ce que cette IA peut proposer par rapport à vous. Si vous êtes moins bon,
forcément, cette IA remplacera entièrement votre métier, vos tâches. Et en fait, vous pouvez vous mettre en tant que prestataire pour proposer, on va dire, des résultats à votre client. Je m'explique. Lorsque en fait, on va vouloir un résultat avec une IA, on va lui demander quelque chose. Donc, soit de manière textuelle, soit de manière un peu plus complexe. Mais partons du principe qu'on demande d'une manière textuelle. On va lui dire, mettons, créez-moi une recette de cuisine, euh, voilà, avec du tapioca et du raisin, voilà. Et donc l'IA va nous donner ça, et on va lui dire, ah bah oui, mais moi c'était pas ça que je voulais. Moi c'était une recette de tapioca euh, ou de quinoa, peu importe, avec des raisins, mais qui est cohérente avec ce que je veux faire, du coup, qui est dans mon frigo. Et là, en fait, c'est là d'où vient du coup cette expertise, du coup, ce qu'on appelle le, le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est comment demander à l'IA euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je veux et quel est le résultat du coup quel est le meilleur résultat que je peux avoir avec ce prompting, avec ce texte que j'utilise du coup dans cette bonne manière de configuration. Et comme, mettons, qu'on reprenne l'exemple du coup d'un cuisinier, comme allez, on va dire Pierre est cuisinier et qui va le proposer du coup ses compétences du coup de prompt engineering et ses compétences de culinaire, on va dire, et ben en fait le mix des deux va faire qu'il va savoir bien rédiger du coup un prompt, donc un texte qui va être donné à l'IA, et que ces prompts du coup utiles pour ses clients vont être utilisés du coup pour ses clients pour avoir des meilleurs résultats que une personne lambda. Parce que vous le savez, prenez par exemple votre domaine de prédilection, pardon. Si vous donnez du coup, créez-moi ta, en fait, si vous faites juste cette simple phrase, vous pouvez le tester sur le GPT, ça vous donnerait quelque chose de très généraliste. Par contre, si vous faites un très bel exemple en citant des sources, donnant des explications, en proposant du coup quelque chose de hiérarchisé, très explicatif, et bien là vous ressortirez avec un résultat beaucoup plus concret, beaucoup plus, on va dire, créatif. Et c'est ce qui va faire en fait la différence entre une IA généraliste comme ChatGPT, Gemini Pro par exemple, ou Claude Sonnet, pour ne pas les citer. C'est que vous allez vous mettre entre votre client et cette IA, et vous allez proposer du coup cette expertise en plus de prompt engineering, plus la compétence que vous faisiez avant du coup pour proposer du coup le meilleur de ce que vous faites, sans avoir à être dans la partie un peu plus technique, on va dire, de l'IA. Donc je trouve ça vraiment très intéressant de voir que ces métiers peuvent évoluer petit à petit, et même si, comme je vous le dis, vous êtes dans le tertiaire, vous pouvez faire évoluer du coup votre métier en différents points. D'ailleurs, c'est la suite du coup de ce que j'allais vous montrer. Donc, êtes-vous créatif ou êtes-vous serviable? Si vous êtes plutôt dans le service et l'aide, donc le second point que j'ai cité du coup précédemment, je vous conseillerais du coup de passer sur de la prestation de service, sur du prompting, donc ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire donner à l'IA ce qu'on va dire de la data, donner à manger, on va dire, pour ressortir du coup un résultat beaucoup plus concret, beaucoup plus honnête, beaucoup plus créatif. Et par contre, si vous êtes beaucoup plus créatif, si vous êtes plus dans la recherche de la technicité ou de l'art visuel, si vous êtes par exemple un dessinateur illustrateur, ce que vous pouvez faire, c'est soit proposer du coup un SaaS, un software as de service. Ça peut être, on va dire, un programme qui va générer du coup vos œuvres par rapport à ce que vous avez fait, et c'est là où vient toute votre expertise. Soit proposer un modèle d'IA personnalisé que vous vendrez du coup selon vos tarifs. Et ce modèle d'IA, comme il est unique et que vous l'avez créé, en fait, vous aurez du coup vos droits et vos licences avec, et vous pourrez du coup le monétiser et surtout le customiser avec les illustrations, les dessins que vous avez vous-même générés. C'est, on va dire entre parenthèses, assez facile à faire. C'est ce qu'on appelle aussi le fine-tuning, et ça fonctionne entièrement gratuitement. Vous collez, que ce soit votre texte ou vos images, dans
d'une énorme database. Et une fois que c'est fait, vous faites travailler l'IA jusqu'à ce qu'il vous ressorte un énorme fichier de configuration. Et ce fichier de configuration, vous pouvez le vendre du coup à vos clients ou en faire on va dire un service mensuel ou annuel, bien sûr, pour du coup avoir le meilleur et qu'il soit accessible H24 pour vos clients. Donc voilà, selon votre expertise, selon votre servabilité, entre parenthèses, et selon votre créativité, et bien sûr selon votre métier, vous proposez un large panel en fait de services qui sont propres à l'IA, mais que vous resterez forcément en fait à la pointe de la technologie, puisque vous possédez vous-même votre licence et vous-même vos propres modèles, et vous restez du coup toujours à la pointe de ce que vous proposez, parce que vous pouvez améliorer votre modèle de plus en plus, et ça reste vraiment, enfin je dois le dire, ça reste vraiment accessible. J'ai moi-même réalisé des modèles alors que je ne suis pas ingénieur IA, que ce soit du textuel ou image. C'est assez facile à faire. Ça demande de la puissance de calcul, mais la puissance de calcul, ça coûte très peu cher. Du coup, si vous suivez ma chaîne, je pense que vous le savez très très bien. Mais voilà, ce mix en fait entre IA et votre domaine de compétences va faire que vous allez être durable sur du long terme et proposer quelque chose de meilleur à vos clients et proposer surtout quelque chose qui est périn sur le long terme. Pareil, vous ne serez pas du coup au four et au moulin. Vous pourrez aussi d'ailleurs, si votre temps vous le permet, du coup, de faire tourner cette IA pour vous-même, seulement pour vous-même et après pour vos clients. Et vous gagnez du coup beaucoup plus de temps dans vos tâches, on va dire, personnelles plutôt que vos tâches professionnelles, puisque vous faites tourner une IA qui va faire la tâche à votre place, plutôt qu'une IA qui va, on va dire, manger votre travail, entre parenthèses, qui sera du coup utilisé par n'importe quel de vos clients. Donc voilà, je voulais apporter ce point de vue avec vous. Donc voilà, en tant qu'ancien rédacteur SEO, enfin ancien rédacteur dans le web, je faisais quelques prestats SEO, on va dire, pour rédiger du texte. Maintenant, on m'en demande plus du tout. Et je pensais que c'était important de proposer du coup ce point de vue-là. Maintenant, moi, je propose uniquement en fait des prestations d'automatisation, donc une IA en fait qui le fait à ma place. Et en plus, le pire, c'est que je suis mieux payé que quand je faisais de la rédaction IA, où j'étais payé enfin, rédaction SEO, pardon, que j'étais payé au mot. Et forcément, les mots, on a tous 24 ans de vie, donc je peux pas faire plus de mots que ce que j'ai de temps disponible. Donc voilà. Donc pensez bien du coup à voir l'IA comme quelque chose de un peu plus personnalisé et de voir de comment vous pouvez être meilleur que l'IA en l'utilisant elle-même. Et c'est là en fait toute la puissance de cette technologie, c'est que derrière vous pouvez en fait prendre de l'avance sur des grands modèles. Donc les grands modèles sont par exemple GPT, Claude Sonnet ou Gemini. Mais il y en a d'autres, DeepSeek, Mistral, etc., etc. Ces modèles sont très bien, mais le problème c'est que quand un client vient vous voir pour une tâche spécifique, il a besoin de cette tâche très spécifique, ce que ne proposent pas ces modèles-là. Ils proposent un peu trop de quelque chose de très généraliste. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir en fait cette malléabilité sur cette IA que vous-même, ou alors avec un associé un peu plus tech, pourrez proposer du coup et qui vous permettra de déléguer vos tâches et vous serez entièrement du coup dans le service, ou alors de l'autre côté entièrement sur votre partie créative. Ça dépend vraiment de vous, ça dépend vraiment de votre métier actuel et de comment vous voulez voir évoluer. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. Essayez de rebondir du coup et de vivre avec votre temps. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vois beaucoup de personnes du coup qui se disent, on va dire, je vais quitter mon job, ça va mal se passer et tout. Alors que plutôt que de le voir comme une évolution, une avancée un peu plus technologique, voyez-le comme quelque chose qui est positif du coup, humainement, et qui pourra justement sur du long terme vous faire gagner un maximum de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu.
en tout cas ce podcast. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je conçois entièrement. Je vous répondrai en commentaire. Et sur ce, à plus.